Voilà, on poursuit, hein, vous le savez bien. Depuis lundi, le format a changé. En lieu et place de la causerie, nous recevons bien évidemment des acteurs. Aujourd'hui, nous avons avec nous Parfait Lissano. C'est un acteur politique, membre de l'Union progressiste. Avec lui, nous allons aborder les 3 ans de gouvernance de Patrice Talon, mais bien évidemment un peu vers le chantier du social. Voilà. Exactement. Monsieur Lissano, Parfait, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Merci. Alors, que peut-on qualifier de social? Oui, le social, c'est tout ce que l'on peut faire pour l'amélioration du bien-être de nos compatriotes. Oui. Et le gouvernement actuel, depuis 2016, s'est attelé à faire beaucoup de social. Et si nous allons mettre à citer tout ce que le gouvernement a fait du côté social, nous n'allons pas finir cette émission. On va généraliser un peu. Voilà. Secteur par secteur, on aimerait par exemple sans doute commencer par le secteur éducatif. Est-ce que quand vous dites que c'est tout ce qu'il faut faire, c'est tout ce qu'un régime fait pour améliorer le bien-être des populations dans le secteur éducatif par exemple, il y a eu des éléments du social? Oui, si nous allons prendre le secteur éducatif, d'abord, l'instauration des cantines scolaires est une réalité aujourd'hui, ce qui permet de maintenir les enfants à l'école. Plus de 3000 écoles sont déjà impactées par les cantines scolaires qui se poursuivent encore dans d'autres départements. Aujourd'hui aussi, si nous voyons la réforme sur les grèves, le temps de grève et la réforme sur l'éducation aussi, on voit que cette année, les enfants sont beaucoup maintenus à l'école. Il n'y a plus de grève. Aujourd'hui, quand vous allez dans les écoles, aujourd'hui, ils ont presque terminé les programmes et c'est les élèves, les candidats aux divers examens qui continuent d'aller sur les cours. Et ça fait que aujourd'hui, surtout avec la mise en place du Conseil national de l'éducation, nous allons voir l'amélioration du système éducatif au Bénin. Alors, on va revenir secteur par secteur, mais avant, de façon globale, est-ce que vous avez remarqué, on va dire, un changement de style dans la gestion de l'aspect social, justement? C'est quoi les éléments de ce changement-là, s'il y en a? Oui, les éléments de ce changement sont palpables. Aujourd'hui, quand nous prenons les microfinances, aujourd'hui, les femmes ne se déplacent plus pour aller chercher de l'argent, pour aller déposer des dossiers. Il y a déjà des agents marchands qui sont dans tous les quartiers et qui recensent ces femmes bénéficiaires de microfinances, qui prennent leur dossier et déjà, dans un bref délai, ils ont déjà les sous. Et ce qui est amélioré aussi, les sous ne sont plus remis en main propre. C'est par mobile money, ce qui permet à ces femmes de sécuriser leur argent, de prendre ça à compte et de gérer ça de façon efficiente. Il y a aussi la traçabilité. Oui, il y a vraiment la traçabilité. Donc, il y a vraiment un changement de ce côté. Et si vous voyez ces femmes maintenant, ils vont vous dire qu'elles sont beaucoup satisfaites de cette évolution. Et mieux, c'est dans tous les départements. Quand vous allez dans tous les départements, vous questionnez ces femmes bénéficiaires de ces microfinances, elles vont vous dire ce qu'elles ressentent vraiment. Et nous sommes passés aujourd'hui de 30 000 francs à 50 000 francs. Et après 2 remboursements, vous pouvez passer à 100 000 et à 200 000. Donc ce qui va vraiment changer le coût de vie et améliorer le panier de la ménagère. C'est vrai, hein, Oulali, il y a quand même que les gens disent qu'il n'y a pas, ou les gens ont dit pendant longtemps qu'il n'y a pas de social, que le gouvernement n'a pas... Enfin, qu'est-ce qui explique ce type de discours-là? Qu'est-ce qui a motivé les gens à maintenir, on va dire, ce type de langage, alors que vous citez les actions? Oui, bon, c'est de leur plein droit de critiquer
à leur manière le gouvernement, mais ceux qui disent la vérité sachent que beaucoup de choses s'améliorent dans le pays. Bon, c'est vrai, quand vous constatez que il n'y a plus la dilapidation des fonds publics, c'est normal que ceux qui s'adonnent à ces mauvaises pratiques critiquent les actions du gouvernement. Donc, c'est de leur plein droit. Donc, mais ceux qui vont vous dire la vérité diront que vraiment, il y a beaucoup de changements dans la vie de nos concitoyens. Et le programme ARCH, par le microcrédit mobile pour les femmes, il y a également le programme ARCH, le projet ARCH. Oui, le projet ARCH est déjà presque à sa phase opérationnelle. Oui. La phase pilote vient d'être terminée. Et ce projet a déjà commencé dans certaines communes de notre pays. Et il va se poursuivre pour maintenir et pérenniser l'aspect social dans notre pays. Alors, en quoi ce projet-là, vous l'avez dit, va être, on va dire, un élément important dans l'action du social? En quoi cela va constituer un élément clé de l'action sociale du gouvernement? Oui, l'élément clé de l'action sociale de ce gouvernement, c'est d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Vous allez constater, il y a quelques jours, il y a le recensement de tous les artisans dans le pays. C'est toujours dans le déroulement du projet achat. Donc ces artisans qui seront recensés vont bénéficier des microfinances, ce qui va leur permettre de faire des activités génératrices de revenus et de subvenir aux besoins de leurs familles respectives. Il y a également dans ce projet-là le renforcement de leurs compétences. Oui, il y a le renforcement, il y aura la formation de ces artisans dans tous les départements. Donc c'est un projet phare du gouvernement qui se poursuit. Voilà. Alors aujourd'hui, quand vous avez dit tout ce que vous êtes en train d'énumérer et que les gens, comme vous l'avez dit aussi, continuent de dire qu'il n'y a pas du social, qu'est-ce qui se passe? Est-ce à dire que les gens ne perçoivent peut-être pas qu'il y a un changement de données au lieu que l'argent vienne directement? Il y a par exemple qu'on essaie d'autonomiser les gens. Est-ce que les gens ne perçoivent pas ce changement-là? Oui, les gens perçoivent ce changement parce que quand on change les habitudes, c'est difficile de reconnaître ce qui se fait. Avant, c'était la dilapidation des fonds. C'est quand vous êtes partisan d'un parti que vous bénéficiez de ces fonds. Mais aujourd'hui, c'est généralisé. Que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, vous êtes citoyen de ce pays, vous bénéficiez, vous avez rempli les conditions, vous bénéficiez de ces microfinances et de ces aspects dans la vie c'est-à-dire dans l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Voilà, c'est vrai que l'Union progressiste, vous le savez bien, c'est un peu plus à gauche en comparaison avec le bloc républicain. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour une amélioration de l'action sociale notamment? Parce que voilà, c'est ça qui vous différencie un peu du bloc républicain. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui va changer dans l'action sociale dans les années à venir? Dans les années à venir, l'Union progressiste va procéder à la formation à la base déjà de ces partisans. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez rien faire. Donc l'Union progressiste est dans cette dynamique de former la population et de s'adapter aux changements qui s'opèrent dans notre pays aujourd'hui pour révéler le Bénin. Est-ce que déjà, parce que vous êtes pratiquement en pré-campagne, même avant la pré-campagne, vous êtes toujours en contact avec la base, est-ce que les gens perçoivent la nécessité des changements en cours et ce que vous promettez pour les années à venir? Oui, naturellement, quand nous allons sur le terrain, il faut d'abord écouter la population pour connaître ses réels besoins. Donc, quand nous descendons sur le terrain, nous recensons les problèmes
de la population et ensemble, c'est avec eux que nous allons, c'est avec elles que nous allons trouver la solution. Donc nous sommes dans un programme que nous allons détailler bientôt pour nos concitoyens. Alors, quand on parle du social, il y a également l'amélioration du cadre de vie de la population. Mais dans ce domaine, le gouvernement ou Patrice Talon a essayé de faire quelque chose. Oui, il y a l'amélioration du cadre de vie. Quand vous voyez les travaux qui s'opèrent dans le pays, je veux parler de l'asphaltage. Aujourd'hui, on constate que c'est tout le pays qui est en chantier. C'est tout le pays qui est en chantier et que d'ici, il y a des communes qui sont déjà à plus de 50% de réalisation. Et d'ici quelques mois, quelques années, nous allons constater que le cadre de vie de nos concitoyens sera complètement amélioré à travers le projet asphaltage. Voilà. Alors, merci Monsieur Parfait. Lissanom, c'est moi. Merci d'être passé. Vous êtes membre de l'Union progressiste, un acteur politique. Merci d'avoir échangé, opiné sur les grands chantiers sociaux que le gouvernement a entrepris au cours de ces 3 années de gouvernance. Merci d'être passé.